Aïcha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto montage. En effet, on m'a souvent demandé comment j'utilisais la bune à cordes pour réaliser les colliers de mes supports pendentifs. Et je vous propose aujourd'hui 4 techniques. Il en existe sûrement beaucoup plus, mais aujourd'hui je vous en présente 4, celles que j'utilise moi le plus fréquemment, en espérant que ça puisse vous aider. La première méthode est sans doute la façon la plus facile d'utiliser de la buna. Il suffira d'un cordon de buna à la longueur de votre cou et d'un embout fermoir. Alors ici il s'agit d'un embout aimanté, mais il en existe aussi auxquels on peut ajouter des fermoirs, des anneaux, des crochets, etc. Alors les miens je les achète sur Pearl & Co, je vous mettrai le lien en barre d'infos, à vous de voir un petit peu ce qui vous convient le mieux. Il y a différents coloris possibles, différents systèmes de fermeture possibles, et également, attention, ça ne va pas se faire avoir, différents diamètres. Donc il y a donc à l'arrière de ma pièce un trou dans lequel je vais venir glisser ma buna. Alors ici il s'agit d'une buna 6 mm, forcément j'ai pris des embouts 6 mm. Il faut donc bien au moment de faire votre commande vérifier vos dimensions. Donc il suffit de les glisser dedans, ajouter un point de colle, moi c'est de la super glue, la plus basique du monde. Donc un petit point de colle à l'intérieur de votre fermoir, vous glissez la buna dedans, vous laissez sécher et votre collier est prêt. Ici avec cette buna de 6 mm, c'est assez rigide que pour se suffire à lui-même en termes de collier. Pour le second procédé, je vais utiliser une bune à cordes beaucoup plus fine, dans laquelle je vais venir glisser du fil mémoire. Les outils dont vous aurez besoin, une pince coupante pour couper votre fil mémoire, et également une pince à embourron, une pince à bec d'oiseau qui va vous permettre de courber, de crôler, faire des boucles à la fin de votre câble, et alors 2 petites perles couleur au choix, à vous de voir et d'associer en fonction du pendentif que vous voulez mettre avec. Donc une longueur de buna un tout petit peu inférieure à la longueur de votre fil. Donc l'idée c'est vraiment de faire passer le fil mémoire dans la buna. Donc voilà, comme ceci, j'ai bien des morceaux qui dépassent. Alors j'enfile tout simplement ma perle au bout de mon câble et avec ma pince au bout arrondi, je vais venir faire un arrêt. On vient coincer le fil vraiment au ras de la pince. On tourne l'outil. Une boucle complète. Et on va faire un petit retour en arrière pour avoir une jolie boucle. C'est tout ça. Pour la troisième manière de travailler, on va envisager que vous n'avez pas de fil mémoire, mais un simple fil métallique. C'est même pas du fil d'alu, c'est un bête fil métallique qui se donne quand même un peu. Il ne faut pas un diamètre trop fin. Et une buna, quel que soit son diamètre. Alors, vu qu'il n'y a pas de fil mémoire, il va falloir penser à un système de fermeture. Pour celui-ci, il s'agira d'un crochet mousqueton, un anneau pour l'autre côté,
Et de nouveau, pour une question de finition et d'esthétique, je vais intercaler des petites perles filigranes argentées. Même chose, hein, les perles vous choisissez en fonction de votre projet. Alors là, tout simple, je passe mon fil métallique dans la buna. Voilà, toujours même principe, on se débrouille pour avoir le fil métallique un petit peu plus long que la buna nécessaire. J'intercale une perle, voilà, et mon fil métallique, je vais de nouveau utiliser ma pince à bourron pour faire une boucle qui me permettra de venir fixer mon mousqueton. Alors ici, comme je vais fixer des anneaux et des mousquetons, je fais 2 tours de fil métallique, histoire d'avoir quand même quelque chose d'assez résistant. Ou en tout cas, vous savez, pas l'anneau qui fiche le camp parce que trop juste. Voilà. Et il n'y a plus qu'à monter ensuite mon système de fermeture. Avec des pinces plates et des anneaux, je viens glisser dans les anneaux que je viens de faire. D'un côté, un anneau assez grand tout de même, hein. Ce serait bien de ne pas chipoter avec le mousqueton. Et de l'autre côté, un anneau et un mousqueton. On vient glisser dans ma double boucle. On la resserre bien. Et voilà, une finition toute tranquille. Et enfin, pour la 4e méthode, cette fois-ci, on va partir sans fil métallique du tout. Parfois, voilà, on n'en a plus, on tombe à court. Il y a tout à fait moyen de moyenner avec du fil de nylon. Alors évidemment là, les boucles à la pince ne seront pas faisables, il faut par contre du coup envisager des perles à écraser, une pour chaque côté. De nouveau des perles adaptées, enfin coordonnées à votre pendentif, histoire d'avoir une finition jusqu'au bout du détail. Et un système de mousquetons et anneaux pour la fermeture. Donc une buna, ici c'est de nouveau une buna toute fine, et un nylon. De nouveau, une longueur de nylon un petit peu plus importante que la longueur de la buna, en sachant que c'est bien la longueur de la buna qui sera la longueur finale de votre collier. Donc une fois que le fil est bien placé dans la buna, on commence par intercaler une perle à écraser, la perle de déco, et là directement l'outil de fermeture. On va repasser, on fait une boucle, on repasse dans la perle colorée, on repasse dans la perle à écraser, on va bien serrer le tout, et avec une pince à bout plat, on vient écraser la perle à écraser. Une fois que tout est bien positionné, on écrase la pince on écrase la perle à écraser. Et voilà. De nouveau, un petit cordon bien fini. Voici les 4 colliers Bunacorde réalisés avec chacun leur pendentif. Mes petits chats, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!